RDC, mandat de la MONUSCO, parti pour rester, telle est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 20 décembre 2022 la résolution 2666 reconduisant le mandat de la MONUSCO pour une nouvelle année à titre exceptionnel de sa brigade d'intervention. Donc, si on en croit justement cette résolution, plus que quelques mois encore, et cette mission de la MONUSCO devrait s'arrêter, c'est-à-dire en décembre 2023. Il faut quand même rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait décidé de prolonger d'un an la mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo en maintenant le même nombre de troupes et ce malgré la grave instabilité qui règne dans l'est du Congo. Il faut également rappeler que ce MONUSCO est sur le sol congolais depuis 1999. Rendu, on va le dire ainsi, en juin 2023, ça fait plus de 24 ans que cette mission se trouve sur le sol congolais, mais la situation continue quand même d'aller de mal en pis. Les 15 pays du Conseil de sécurité ont ainsi approuvé l'année dernière, à l'unanimité, une résolution prolongeant le mandat de la mission MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2023, c'est-à-dire dans quelques mois encore. Et maintenant, l'autorisation de déployer jusqu'à 13 500 soldats. Ces dernières années, les Nations Unies avaient amorcé une réduction du nombre de troupes dans le cadre d'un plan de transition visant à transférer davantage de responsabilités aux forces congolaises. Cette fois-ci, les niveaux sont à contre maintenus à un moment où la tension est élevée dans l'est du pays. Cette région a en effet connu une escalade de la violence, on va le dire encore cette année 2023, avec le retour aux armes du mouvement du 23 mars qu'on appelle le M23, un groupe de rebelles qui occupe plusieurs zones et qui a été accusé de commettre des atrocités contre la population civile. La MONUSCO a également été la cible de manifestations de colère dans cette partie du pays, cette année accusée d'être incapable de faire face à la violence. De nombreux groupes demandant son départ. Oui, du côté de la République démocratique du Congo, ils sont nombreux, on va le dire, les Congolais, à demander le départ de la MONUSCO. Le mandat de la mission actuellement, l'une des plus grandes opérations de maintien de la paix des Nations Unies, a 3 objectifs fondamentaux, nous dit-on. La première, protéger la population civile. Deuxième, soutenir le désarmement des groupes armés. Et la dernière, contribuer à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, ainsi que de surveiller la situation des droits de l'homme. Une question cependant, est-ce que cette mission fait réellement son travail? Que nenni. L'ONU a une mission donc sur place depuis 1999. Même si elle portait d'abord un autre nom pour contribuer à la stabilisation du pays, plongé dans un processus de paix fragile depuis la deuxième guerre congolaise 1998-2003. Jusqu'à preuve du contraire, 24 ans plus tard, eh bien, rien n'a changé. La situation ne reste pas la même, elle a plutôt, on va le dire comme ça, s'est aggravée. Elle s'est aggravée encore et encore. À quoi donc servent, on va le dire, les 13 500 soldats de l'ONU? En tout cas, voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. RDC, mandat de la MONUSCO, parti pour rester, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec, il est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à notre technicien. Et merci d'avoir. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Bellec. On revient justement sur un cas, la RD Congo avec le mandat de la MONUSCO. On le sait, la résolution 2666 a reconduit le mandat de la MONUSCO pour une nouvelle année, c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre 2023. Et nous de poser la question, cette mission est partie pour rester encore? Ben non, la population congolaise ne le souhaite pas. Il y a eu des manifestations, réprimées d'ailleurs par la MONUSCO, il y a eu des morts parmi la population. La population demandait le départ de la MONUSCO. Et c'est comme au Mali, sa sœur qui s'appelle MINUSMA, la population locale demande aussi le départ de la MINUSMA. Et autant la MINUSMA est inefficace au Mali, autant la MONUSCO est inefficace
Au Congo? Voilà. Toujours de gros effectifs, 20 000 soldats environ, j'arrondis. Oui. Et puis, très peu de morts, moins de 100 morts depuis qu'ils sont là. C'est qu'ils combattent pas vraiment, en fait. Ils combattent rien. Et les deux sont en mission de stabilisation. Donc, ils sont là pour que la situation n'évolue pas. Donc, quand on dit stabiliser, c'est-à-dire que ni en bien, ni en mal. Mais on voit que c'est plutôt le mal qui est favorisé, et puis c'est ce qui se passe Exactement. Sur le terrain. Donc, la population, d'ailleurs, Vox Populi, Vox Dei, hein, donc la population a donc raison. Est-ce que l'ONU va entendre le son de cloche qui vient de la RD Congo et surtout de la population? L'ONU, si c'est une organisation vraiment internationale, devrait prendre en compte la vie de la population, puisqu'ils sont censés protéger la population dans leur idéologie mondiale, droit de l'homiste, oui. C'est ça. Mais la réalité est autre, parce que n'oubliez pas qu'en même temps que nous disons ONU, Organisation des Nations Unies, en même temps nous parle la communauté internationale. Or, c'est pas les mêmes mots. Donc, la communauté internationale, l'essence a prouvé que c'est quelques États seulement, en tête les États-Unis, enfin les États de l'OTAN. Donc, les grands sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, bon, l'Allemagne. Bon, c'est ça. Et il faut même ajouter Israël, même si c'est... Israël, pareil, qui là, mais l'influence est très étendue. Voilà. Donc, tous ces gens-là, c'est eux qui donnent le là. Et à côté, on a des grandes puissances comme la Chine. On a l'impression que la Chine n'existe pas. Parce que la communauté internationale condamne aussi la Chine. Hein. Donc, si la Chine faisait partie de la communauté internationale, comment ça se fait qu'elle condamne la Chine sur les droits de l'homme? Alors que la même société internationale ne condamne jamais la France. Pourtant, là-bas aussi, il y a des problèmes de droits de l'homme qui ont été même mis en avant par les organisations comme Human Rights Watch même, hein, oui, ou toutes les organisations qui parlent des droits de l'homme là. On a remis en cause la gestion, la répression des manifestations en France, oui. Parce qu'il y a eu des morts là-bas aussi, sans compter les yeux pochés, les bras cassés. Bon, alors, donc, quand tu es fait partie de la communauté internationale, on constate qu'il n'y a jamais de réprimande venant de cette communauté internationale. Donc la communauté internationale, et ils font la même chose contre la Russie, qui est une grande puissance, avec des armes nucléaires, tout comme la Chine, qui fait partie, voilà, membre permanent avec droit de veto. Donc ça veut dire que ONU et communauté internationale, c'est différent. Mais non, l'ONU se trouve aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis un des membres de la communauté internationale. Et donc c'est la communauté internationale qui donne de là à l'ONU. Ils ont toutes les influences, la corruption. Un de leurs points centraux pour influencer, c'est la corruption et toutes les menaces de sanctions. Oui, donc voilà. Et ils ont le dollar qui n'est pas encore parti. La dédollation est en marche, mais n'est pas achevée. Ils continuent à jouer là-dessus. Donc ils ont des moyens pour terroriser. Et puis ils pratiquent le terrorisme. Le terrorisme, c'est pas seulement mettre des bombes. Hein. Le terrorisme, c'est même au niveau moral. On vient, on te dit, bon, toi, on a ça contre toi. Toi, il y a si tu fais pas ça, par contre, si tu fais ça, tu auras ça. Ça, c'est la corruption, le côté corruption. Ça va ensemble, le bâton et la carotte. C'est-à-dire qu'on te menace de sanctions. En même temps, l'autre côté, on dit que si tu marches bien, il y aura ça. On va te caresser dans le sens du poil. Voilà. Donc, tout ça fait que ces États, qui s'appellent eux-mêmes autoproclamés communauté internationale, c'est eux qui donnent le là. Et eux, leur avantage, puisque c'est des États dominateurs, colonisateurs, anciens esclavagistes même, on va dire. Voilà. Parce que même quand on regarde l'extension industrielle, l'exploitation de l'homme par l'homme, oui. C'est la même chose qui continue modernisée. Ce sont des États même qui sont pour la vente de la drogue. Bon, beaucoup de choses pas très nettes que j'ose même pas dire. Parce que pour financer telle chose, soit ils impriment les dollars, soit ils vendent de la drogue. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui, d'ailleurs vous-même, que l'ONU, c'est aussi une autre machine de 13 familles. Bien sûr, bien sûr. Puisque le siège de l'ONU, là où c'est placé, ce terrain a été donné par la famille Rockefeller. C'était leur terrain. C'est eux qui l'ont donné. Et puis c'est aux États-Unis. Non, c'est clair. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être même il y a des micros placés partout là, parce que déjà l'Union africaine des Chinois ont construit le siège. Ils ont mis des micros. Maintenant, si vous avez un siège au niveau des États-Unis, dans une concession des Rockefeller, vous comprenez que les micros, baladeurs, la CIA fait son travail comme pas possible. La NSA aussi. Voilà. Donc c'est ça qui fait qu'ils arrivent à influencer les gens. Et puis il y a des États qui n'ont pas fait leur aggiornamento. Oui. J'essaie de prononcer bien, c'est pas facile. Voilà. C'est-à-dire que dans cette volonté d'aller vers un monde multipolaire que les BRICS, par exemple, prônent, hein, à travers des personnalités d'État comme Vladimir Poutine, Xi Jinping, ils n'ont pas encore compris cela. Donc, ils continuent à se laisser corrompre à travers toutes les organisations mises en place, FMI, Banque mondiale, enfin, le dollar même, voilà. Ce qui fait donc qu'ils font leurs petits calculs à la con, là.
et ils voient que leurs soldats gagnent de l'argent. Non, soyons terre à terre. Oui, allons-y. Tu as la Bolivie, bon, ok, mais tu as l'Ukraine aussi. Oui. Attends, pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a les soldats ukrainiens dans la MONUSCO, en RDC. Oui. Tu as l'Ukraine, tu as le Bangladesh, tu as plein d'États là, c'est que leurs soldats là sont seulement là pour croquer quelques dollars. Parce que, je dis pas qu'ils sont très bien payés, mais ils sont mieux payés que s'ils restaient chez eux, quoi. Voilà. Donc, pourvu qu'ils restent en vie, donc, ils peuvent pas combattre. Ils vont pas combattre. Restons terre à terre, ne regardons même pas encore sur le plan géopolitique. Terre à terre seulement. Ces gars-là, leur problème, comme ils n'ont pas fait leur aggiornamento, eux, ils sont là. Ils disent seulement que les soldats croquent les dollars. C'est-à-dire qu'ils ont un salaire 10 fois, 20 fois, tu sais pas combien de fois, plus élevé que s'ils restaient chez eux. Oui. Bon, mais si une condition, c'est de rester en vie. Totalement. Donc, ils vont pas combattre. Oui, ils vont être spectateurs, finalement. Oui, en spectateur. Ça, c'est le côté terre à terre. Oui. Maintenant, il y a le côté géopolitique. Il y a ceux qui pensent les choses, qui, eux, pendant ce temps-là, ils se disent, bon, au fait, on vous paye quand même. Hein. Bon, donc de temps en temps, prenez les armes données au M23, fermez les yeux ici, n'intervenez pas quand la population vous appelle. Là, on est dans le jeu géopolitique. Et ça, tout ça, c'est au détriment du Congo et de l'Afrique. Parce que d'autres États voisins, en fait, si ces États voisins arrêtaient, je pense que la MONUSCO n'aurait plus de sens. La MONUSCO n'a de sens que parce que ils ont un territoire voisin, avec un chef d'État voisin du Congo, sur lequel, comme le Rwanda en tête, et même l'Ouganda, ils peuvent compter pour alimenter en permanence la rébellion, la couvrir, et puis embrouiller le jeu au niveau africain. Parce que s'il y a le Rwanda et l'Ouganda, il y aura quand même 2 ou 3, si ce n'est États, 2 ou 3 soutiens venant d'Afrique de leur côté, même s'il y en a 1000 du côté de la RDC. C'est-à-dire que ça va créer la confusion en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Rwanda se développe. Mais il se développe comment? Ils vont pas plus loin. S'ils regardent, ils voient bien que le Rwanda pille la RDC. Le Rwanda concourt avec les multinationales au pillage de la RDC. Oui. Ils vendent un coltan qu'ils n'ont pas. Non, soyons sérieux. Il n'y a pas de coltan au Rwanda. À part les bœufs, là, les zébus, ils ont quoi là-bas au Rwanda? Bon, l'agriculture, mais c'est juste pour eux. Le Rwanda, 24 000 km², 13 millions d'habitants. Bon, 13 millions et demi, j'arrondis, d'habitants. Oui, mais la RDC, plus de 2 400 000 km², c'est 2 400 000 des poussières. Et 100 millions d'habitants. Steve, on choisit quoi? On choisit la RD Congo. Bien sûr. Et sans compter que les richesses, c'est en RDC. Et là-bas, il n'y a rien. Donc, le Rwanda, l'Afrique perd le Rwanda d'une façon ou d'une autre. Ça fait mal. Mais ce mal serait très très petit par rapport à s'il arriverait si on perdait la RDC, qui est un poumon de l'Afrique. Avec la RCA, c'est au cœur de l'Afrique. Et il y a encore, et quand on dit poumon, c'est parce qu'il y a la grande forêt équatoriale qui est là aussi, qui nous permet de respirer. C'est quand même elle qui produit l'oxygène que nous respirons. C'est les gens, ils croient que l'oxygène vient d'où? C'est Dieu qui nous envoie l'oxygène tous les jours. Dieu nous envoie l'oxygène. Hein. Depuis que le monde existe, on respire l'oxygène. Même les animaux, tout le monde respire l'oxygène. L'oxygène vient d'où là? Mais l'oxygène vient simplement des plantes. C'est-à-dire que quand nous on respire l'oxygène qui est déjà disponible, mais en retour, on donne du gaz carbonique. Mais si tu respires le gaz carbonique, tu meurs. Ce sont les plantes qui utilisent le gaz carbonique comme nourriture et font l'opération inverse pour reproduire l'oxygène et ça fait un cycle. Dieu est fort, Steve. Il a bien équilibré les choses sur cette terre. Parce que franchement, la probabilité pour que toutes ces choses s'agencent bien est nulle. Ça, c'est totalement vrai. Depuis la position de la Terre autour du Soleil, elle est à la bonne position. Et jusqu'aux équilibres, une fois que la vie est là, tu vois bien que la probabilité que ce soit le hasard, là, moi-même je suis un scientifique. Moi je les invite les scientifiques, faites un calcul de probabilité. C'est pas la peine. Parce que l'histoire qui commence en Occident, là, en fait, les talmudistes, là, non, je vais être poli ce matin. C'est ces talmudistes, là, qui ont pollué l'esprit du monde. Ils ont commencé par les Occidentaux d'abord. Même le racisme, c'est eux. Un blanc occidental, blanc même pur blanc comme pas possible, il n'est pas né raciste. Enfin, dans ses gènes, c'est pas marqué, il y a un gène raciste. Mais il est raciste comment alors? Parce qu'il a été à l'école, il y a les médias, il y a toute l'ambiance sociale créée par les talmudistes depuis, et il est né dedans. Donc il est raciste, il est dominateur, mais il n'a pas été comme ça. Et on peut le changer. C'est pour ça que Vladimir Poutine dit que l'Occident est malade, mais il ne veut pas se soigner. Ok? Il ne veut pas se soigner. Il faut qu'il se soigne de tout ça. Cheikh Anta Diop disait même que puisque les Occidentaux ne peuvent pas le faire, les Africains se libèrent de l'Occident et libèrent l'Occident de son propre esprit colonialiste. Mais c'est une maladie, le colonialisme. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces équilibres sont tels que
la meilleure façon de brouiller l'esprit des gens, les Occidentaux, les tamilistes ont fait ce qu'on appelle, ils appellent ça les Lumières, l'époque des Lumières. Les Lumières, c'est quoi? C'est que tous ces gens-là, tous ces auteurs-là qu'on dit qu'ils ont travaillé pour les Lumières en Occident, là. En fait, c'est pas les Lumières, c'est les ténèbres. C'est le contraire. On dit lumière, mais regarde les faits. C'est plutôt l'époque des ténèbres. En fait, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'essentiel, tu regardes bien, l'essentiel de la philosophie des Lumières, là, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens, c'est le point number one, en fait, hein. Il y a number two, number three, number four, mais le number one, là, que Dieu n'a pas d'influence. L'homme peut tout expliquer par le hasard ou par lui-même. Il n'y a pas de divinité. En fait, le point number one des Lumières, c'est la négation de la divinité. Et ils ont fait croire que ça, c'est un progrès. C'est que nier la divinité pour mettre au profit. Par exemple, la vie est née par hasard. Les molécules, ça sent par hasard. Tout ça, c'est le hasard. Pour donner la vie, je veux dire. Oui. Tout ça, c'est le hasard. Ça, c'est le point des Lumières. Et ils croient que c'est une évolution. Ils croient que c'est très intelligent. C'est que l'intelligence humaine, et c'est arrivé chez eux, c'est d'arriver à dire que c'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Oui. Il est mort. Oui, c'est le hasard. Ok, d'accord. C'est le hasard, n'est-ce pas? Oui. Steve, je mets ici un ordinateur. Je mets un singe à côté que j'ai pris au hasard dans la forêt. J'aimerais que même pendant 1000 ans, quand ce singe il meurt, on met un autre. Il n'arrête pas de taper. Hein. Je veux voir si au bout de 1000 ans, ils vont écrire une poésie qui sonne juste dans une langue que les humains peuvent comprendre. Puisque c'est le hasard. Ça devrait donner. Au bout d'un moment, si c'est 1000 ans, c'est pas ça, on leur donne 10 000 ans. Il devrait arriver à un moment donné. En plus, j'ai dit un singe. Hein. J'aurais pu dire un phacochère. J'ai dit un singe parce qu'au moins, lui... Il a les doigts. Il a les doigts et on peut lui parler peut-être un peu pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Oui. On est d'accord? Bon, mais tu crois que vraiment, par hasard, il ne connaît pas le langage humain, il ne connaît rien. Au bout d'un moment, un des singes va écrire une page complète d'une poésie qu'un humain peut lire et comprendre que c'est une poésie. Pas possible. Non, mais pour les Occidentaux, là, de Lumière, oui, ils vont dire oui. Puisque la probabilité, elle existe, elle n'est pas nulle. C'est ça qu'ils vont te dire. Elle n'est pas nulle, n'est-ce pas? Oui. Mais elle tend vers zéro. Bon, autant dire qu'elle est nulle. Parce que ça se réalisera jamais. Puisque ça tend vers zéro. Tend vers zéro, ça veut dire qu'on n'ose pas écrire zéro. Mais c'est considéré que c'est dans les faits, c'est zéro. C'est ça, tend vers zéro. Ok? Voilà. Donc, ils nous ont emmenés, ils ont pollué l'esprit des gens comme ça. Et voilà comment on en arrive maintenant. On ne réfléchit plus. Tu joues contre ton frère, mais tu te rends pas compte que tu joues contre ton frère. Les voisins évoluent. Tout à l'heure, on parlait de l'Arabie. Là-bas, ils évoluent. Ils font la paix avec les Iraniens. Ils réintègrent la Syrie. Ils font la paix avec les Turcs. Ils veulent avancer. Ils vont vers les BRICS. La Chine. Tout ça, là. Pour la prospérité. Pendant que toi, tu vois ça, alors que nous avons des Arabes, même sur le continent africain. Là-bas, là, en Afrique centrale, le Rwanda, tout petit, répliqué. Le Congo. Le Rwandais, là, il ne comprend pas qu'il est en train de travailler pour l'étranger. Puisqu'il est en train de détruire le poumon de l'Afrique. Lui, tout petit qu'il est, il est en train de jouer contre le plus grand. Donc, déjà, lui, il est anti-panafricain. Oui. Donc, qui gagne à la fin? C'est que, imaginons que nous disons que, bon, nous voulons que c'est le Rwanda qui gagne, le Rwanda gagne. Oui, mais si ça se fait au dépend de la RDC, qui perd à la fin, c'est l'Afrique. Puisque le gros morceau, il y aura une grande négativité, et le petit plus de Rwanda ne compensera jamais. Donc, c'est bête, Steve. Il est dans la logique des Lumières. Ils sont enfermés dans la logique des Lumières, c'est les ténèbres. C'est pas intelligent. Donc, in fine, la MONUSCO doit partir et les forces obscurantistes des ténèbres, comme je l'ai dit là, c'est-à-dire ceux qui sont autoproclamés, ils s'appellent les mondialistes là, ils ont leur nom, la communauté internationale. Voilà, ils sont autoproclamés. Dites internationales, ils sont autoproclamés. Voilà. Ils n'arriveront jamais à la bonne conclusion, puisqu'ils sont dans les ténèbres, ils promeuvent les ténèbres. Donc, c'est aux Africains de comprendre que cette UNESCO ne joue pas pour nous. Donc, le vote à l'ONU venant des pays africains doit être contre le renouvellement du mandat de l'UNESCO, de la MONUSCO. Et la population doit être encouragée, et le gouvernement congolais doit aller dans le sens de sa population, et même militairement combattre la MONUSCO. En tout cas, suivre l'exemple du Mali, parce qu'au Mali, ça a l'air de marcher. Mais on a l'impression également que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin justement de de ces soldats de ténèbres, comme vous le disiez, qui restent encore sur le territoire congolais. Pourtant, la population n'en veut plus. Tu veux que je te dise, je te parle franchement. Oui. Vraiment, tu veux que je te parle franchement? Tu parles au téléspectateur, dans tous les cas. Non, mais tu veux que je parle franchement? Oui. J'ai l'impression que beaucoup d'Africains, surtout ici au Cameroun, même parmi nous, là, ceux que je connais, ne veulent pas évoluer dans la lecture de la situation au Congo.
Et lire la situation de façon correcte, c'est faire preuve d'intelligence. Et faire preuve d'intelligence, c'est évoluer. Si hier, je voyais Tshisekedi comme ça, aujourd'hui, je peux le voir différemment. Si hier, je voyais Kabila comme ça, Moi, j'ai des élèves qui sont d'origine du Congo. Quand ils m'expliquent et qu'ils m'envoient des données, je vérifie, ça ne va pas dans le sens de ce que les gens, ici au Cameroun, en tout cas, puisque nous sommes localisés au Cameroun, si tu vis au Cameroun, je n'ai pas trahi un secret là. Non, du tout. Bon, ok. Donc, parce que moi, je regarde même dans d'autres médias panafricains basés ici, là, au Cameroun, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas évoluer. Ils ont un logiciel qu'ils se sont mis dans la tête. Tshisekedi, le fils de son père était négatif par rapport à Lumumba, ce qui est vrai. Et lui-même on dit qu'il est du CFR, ça je ne peux pas dire, mais pourquoi pas. Mais il n'a pas le droit d'évoluer. MBS, lui n'a pas évolué en Arabie Saoudite. Pourquoi un Nord-Africain ne peut pas évoluer? Mais c'est un Congolais, non? Tout comme MBS est un Arabe. Oui. Il peut évoluer dans l'intérêt de son pays. Tout comme j'invite le Rwandais, la Kagame, à évoluer. Même si je crois que pour lui, ça sera difficile. Tellement il s'est impliqué. Et sinon, ses maîtres peuvent même lui régler son compte. Hein. Voilà. Ils peuvent évoluer, Steve. La population, elle est nombreuse. Si Tshisekedi ne va pas dans le centre, mais on l'aurait déjà dégagé, il y aurait les mêmes mouvements qu'on voit au Sénégal contre Macky Sall. Mais si tu vois ça au Congo, non. Donc, il faut être réaliste. Ça veut dire que peut-être qu'il était tellement lié à ce monde occidental que c'est plus lent son détachement. Mais moi, les sons de cloche que j'ai sont dans le sens d'un détachement. Et même de Mbemba. Mbemba, là. Jean-Pierre Mbemba. Oui, même lui, puis c'est celui, le nouveau ministre de la Défense, non? Oui. Ben, apparemment, lui, il est là pour lutter contre tous ces mouvements rebelles qui sèment le désordre au Congo. Voilà. Et je pense qu'il faut, quand c'est comme ça, il faut observer d'abord. Il faut laisser sa chance à la personne de regarder le résultat final. Voilà. Parce que tout ça, c'est juste l'intérêt de l'Afrique qui compte. Voilà. Donc, dans ce sens-là, moi, ce que je connais, je pense que il est clair que la MONUSCO ne combat pas et que la population s'est exprimée. Oui. Donc, un dirigeant congolais qui ne comprendrait pas ça, en l'occurrence Félix Tshisekedi, la population devrait être contre lui. Est-ce que la population se manifeste contre lui? Sur le terrain, j'ai pas l'impression. C'est la population qui souffre. Non, est-ce que la population, oui, non, jamais. Elle souffre. Oui. Mais, tous les Africains souffrent, mais il y en a qui souffrent plus que d'autres. Je suis d'accord, voilà. Mais, s'il fait des pas positifs, il va vers la Russie, par exemple, pour acheter tel armement, ou la Turquie, etc., etc. Il faisait pas ça avant. Bon, on va attendre les résultats. L'espoir, alors. On va attendre les résultats. Pour ce que moi je connais, je pense qu'il faut attendre les résultats. Il y a de l'espoir, oui. Il y a un début de prise de conscience. Il faut se détacher du Rwanda. Parce qu'au départ, on pense qu'on peut s'entendre avec le Rwanda. Après tout, c'est des Africains. Oui. Mais si on arrive à la conclusion que le Rwandais, là, c'est que lui, il est totalement pieds et mains liés, il ne changera pas. Déjà parce qu'il a une idéologie. En fait, au lieu que ce soit les Occidentaux qui l'aient recruté, il s'est lui-même créé une idéologie et l'Occident a trouvé un intérêt à le financer. L'idéologie du grand État Tutsi. Déjà, c'est anti-rwandais, parce que les Tutsis ne font pas une ethnie. Il faut que ce soit clair. Les Tutsis, c'est juste une classe sociale. Ou si on veut, à défaut de dire une classe, on va dire, c'est une... l'alternative de classe, c'est une... comme en Inde, là, tu vois. En Inde, c'est toujours les classes. Les castes. Les castes. Voilà. Si ce n'est pas une classe, c'est une caste. Voilà. Au départ, les Tutsis, c'est la caste des nobles, la classe ou la caste, comme tu veux, oui. Des nobles. Les Hutus sont les agriculteurs. Et c'est ce que ça signifie dans leur langue, le Kinyarwanda. Si c'était une ethnie, alors il y aurait une autre ethnie Hutu. Pourquoi ils parlent la même langue? Pourquoi ils ont la même culture? Je signale imagine, Steve, je vais donner un exemple ici au Cameroun. On va prendre par exemple les Bassa, on va prendre les Bétis. Oui. Si le Bassa et le Béti parlent en communication directe, c'est-à-dire que fluide, c'est pas que tu parles et puis je comprends 4 mots sur 5. C'est que les Bassa et les Bétis commencent à parler comme si c'était 2 Bassa ou 2 Bétis. Fluide. Oui. C'est que tout se comprend 100%. Il n'y a pas un mot qui échappe. On est d'accord? On va continuer à dire que les Bassa et les Bétis sont différents. Non. Parce qu'à part le parler différent, qu'est-ce qui les sépare? Même le voisinage. Qu'est-ce qui les sépare? C'est juste que l'autre dit Makarwana A, l'autre dit A. Et qu'est-ce qui les sépare, Steve? Si le A devient Makarwana ou Makarwana devient A, est-ce que tu peux encore dire que le BC et le Bassa c'est différent? Non.
Mais c'est pareil pour les Bamdeke, les Bassa. Tu vas dire que c'est différent? Non. Ouais, alors eux là, les Hutus, les Tutsis là, eux, ils disent le même Makarwana ou le même Néa. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent carrément la même langue. Les traditions, tout, ils sont mélangés, ils vivent dans... C'est même pas qu'il y a un territoire Hutu là-bas, un territoire Tutsi ici. Parce que là-bas, à la limite, les Bétis, c'est centre, ou centre-sud, au sud, voilà. Les Bassa, c'est littoral, c'est centre, enfin bref, c'est un peu mélangé là. C'est l'océan, bon. Bref, le Bamdeke, c'est l'ouest, le nord, là-bas, pour les Peuls. Au moins, eux sont régionalisés, non? Mais quand tu vas au Rwanda ou au Burundi, Steve, il n'y a pas une région Hutu ou Tutsi. Ça n'existe pas. Et c'est la même langue. C'est même quand il y a le mort, il y a le mariage, ils font tous la même chose. Donc, en quoi ces deux peuples différents? C'est deux ethnies, c'est pas la même, c'est la même ethnie. Donc, Kagame, déjà, lui, il est anti-africain pur jeu. Parce que même au niveau de son propre pays, Rwanda, il dysfonctionne. Dire qu'il veut faire un truc Tutsi, là, super, je sais pas, c'est n'importe quoi. Bon, ok. Si Alemi disait qu'il veut remettre un roi Tutsi, donc c'est lui le roi, ce serait autre chose. Il crée une dynastie, quoi, Kagame. Ah là, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, la royauté était Tutsi. Le roi était tout, le Moami, là, était tout Tutsi. Mais c'est juste la règle, quoi. Puis c'est la classe des nobles. Ok? En fait, c'est-à-dire que, on prend les rois parmi les éleveurs. Tutsi, en fait, Tutsi veut dire éleveur, hein. C'est même pas noble, c'est dit éleveur. Hutu, c'est des agriculteurs. Donc, sauf que le roi lui s'entoure des... Et tu peux comprendre, parce que, attends, dans ces régions d'Afrique de l'Est, là, parce que le Rwanda, on est déjà en Afrique de l'Est, hein, c'est l'Afrique centrale, mais en bordure de l'Afrique de l'Est. Voilà. Mais il y a les lions, Steve, qui viennent manger le bétail. Attends, il faut que les gars, là, les éleveurs, là, ils sont entraînés, ils ont des lances. Au Kenya, en Tanzanie, les Maasai font la même chose. Donc, ces gars-là, ils sont moins entraînés à lutter contre les animaux sauvages. Mais c'est pas le cas de l'agriculteur. Donc tu comprends que la royauté aille plutôt vers l'éleveur, puisque c'est un problème de force. Il faut une armée, il faut... Ok, on comprend. Ça se comprend logiquement, mais c'est pas parce que c'est deux peuples différents. Donc au lieu d'amener même l'unité dans son pays, là, lui, il crée la division. Donc ce gars-là était un Africain, anti-africain pur jeu. Donc tant qu'il y aura le Rwanda, et même accessoirement l'Ouganda, il y aura toujours ce renforcement de la MONUSCO. Voilà. Parce qu'il y aura toujours des gens pour plaider cette différence-là. Alors que si le Rwandais et l'Ougandais se retournent, et maintenant s'entendent vraiment avec le RD Congo, parce qu'il y a un intérêt commun africain. Après, on peut très bien réfléchir pour partager des richesses en commun. Et comme ça, ils vont même plus à l'Occident, ils restent là en partage entre nous. Tout le monde serait même content. Alors, ce serait différent. À ce moment-là, ça renforcerait, ça mettrait plus au clair l'inutilité de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO va dire qu'eux veulent lutter contre le M23, par exemple. Mais si le M23 n'existe plus, parce que le MONUSCO servira plus à rien. Voilà. Bon, mais même si le Rwanda fait le mauvais jeu, la population s'est exprimée. Force Oupli, force pays, et l'intérêt de l'Afrique est clair, la MONUSCO doit partir. C'est-à-dire que tous les Africains doivent comprendre, et tous les États africains qui vont soutenir le maintien de la MONUSCO, ils sont anti-africains. Pas parce qu'ils sont africains de naissance qu'ils sont pour l'Afrique. Nous, on va les mettre dans le camp des anti-africains. C'est comme quelqu'un peut ne pas être africain et jouer pour l'Afrique. On le met dans le camp des pro-africains. Donc il y a donc des Africains anti-africains parce que c'est la réalité, on la voit. Exactement. On va les mettre dans les camps anti-africains. Mais nous, notre combat là, c'est le départ de la MONUSCO, comme on demande le départ de la MINUSMA. Et d'ailleurs, je pense qu'en Centrafrique, l'affaire a été réglée. Ou elle est en cours de règlement. Elle est en cours de règlement. Voilà. La tendance aussi là-bas, c'est le départ de la MINUSCA. Oui. Voilà. Donc, nous voulons que ces MINUS, qu'elles soient Co, Ma ou K. Exactement. Et on espère tout simplement qu'au 20 décembre 2023, on n'aura plus de MONUSCO du côté de la RD Congo. Absolument. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bey, d'avoir été des nôtres. Merci Steve de m'avoir invité. Et bonne journée à tous, bon courage. Comme disait Sankara, qu'est-ce qu'il disait? Nous vaincrons. Quoi, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Au plaisir. Thomas Sankara l'a dit, la partie de la mort, nous vaincrons. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.